Module 5.4, trouver une inéquation à partir d'un graphique. Donc, dans ce module-ci, là, on va voir l'inverse. Tout à l'heure, on cherchait quelle zone d'un graphique, quelle région de solution était correspondante à une inéquation. Dans ce cas-ci, on veut vérifier, on veut trouver une inéquation à partir du graphique. Encore une fois, on suit différentes étapes. On y va directement avec un exemple, ça va être plus facile de comprendre. Première étape, on doit trouver l'équation de la droite frontière. Donc, la droite frontière, on se rappelle, c'est la droite qui délimite les deux demi-plans. Donc, dans ce cas-ci, c'est la droite que j'ai mis en bleu. On va commencer par se rappeler à quoi ressemble la forme de l'équation. Donc, on se rappelle que la forme de base, c'est f de x est égal à ax plus b. Quel paramètre je vais avoir à trouver? Ça va être le paramètre a et le paramètre b. Je vais commencer par le paramètre a. On se rappelle, au 5.1, on avait trouvé le paramètre a. On avait vu comment faire. Donc, ça prend 2 points. Donc, on va avoir le point 1 et le point 2. Le point 1, dans ce cas-ci, on va prendre un point plus facile à trouver sur le graphique. Donc, on a déjà le point 1, 1 qui est identifié. Donc, je vais choisir celui-ci. Donc, je vais avoir le point 1, 1. Donc, je vais avoir x1 et y1. Et le point 2, je vais prendre un autre point qui est plus évident sur mon graphique. Je vais prendre le point 2, 4, qui se trouve aussi sur la droite, qui va devenir mon point 2. Donc, 2, 4. Et je vais avoir x2 et y2. Je vais pouvoir trouver le a. Donc, je dois trouver... On se rappelle que le a, c'est aussi le taux de variation. Hein? Donc, trouver le taux de variation. Donc, le petit triangle, ça veut dire variation. Donc, mon a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. y2, ben, il vaut 4. On l'a dit tout à l'heure. y1 vaut 1. Et en x2, on a 2 moins 1 pour x1. Ça me donne 3 sur 1. Donc, mon A vaut 3. Et mon B, c'est ma valeur initiale. Donc, mon B vaut combien? Je dois aller voir sur le graphique. Y vaut combien lorsque X vaut 0? Donc, dans ce cas-ci, lorsque mon X vaut 0, on voit facilement que mon Y vaut moins 2. Ce qui veut dire que ma valeur initiale, mon B, est égale à moins 2. Donc, ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, mon B. B vaut moins 2. Je peux donc écrire l'équation de ma droite frontière. Donc, équation que j'ai trouvée. Donc, je pars toujours de f de x est égal à ax plus b. Dans ce cas-ci, je remplace mes deux paramètres a et b. Ça va me donner que c'est 3x moins 2. Et j'ai trouvé l'équation de la droite frontière. Donc, j'ai complété l'étape 1. Nous sommes rendus à l'étape 2. Donc, trouver le signe de l'inéquation. Donc, quand on cherche le signe, ça veut dire que je vais chercher le symbole que je vais venir placer entre mon f de x et le reste de l'équation. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une ligne pointillée. Donc, je sais d'emblée que je vais avoir soit plus petit que ou plus grand que. Puis le reste, c'est 3x moins 2. Donc, je dois trouver lequel des deux ça va être. Donc, ça va être l'un ou l'autre des signes parce que la droite est pointillée. Donc, j'élimine les deux autres signes parce que je sais que vu que ma droite est pointillée, ben, ça va être soit un ou l'autre de ces signes. Pour trouver lequel je dois placer, ben là, je dois faire un test. Donc, je dois choisir un point
qui fait partie de la région solution. Donc, je viens voir mon graphique. Puis, je prends n'importe quel point qui fait partie de la région solution, qui est hachurée en gris, donc celle que j'identifie avec le pointeur rouge. Donc, je prends n'importe quel point qui fait partie de cette zone-là. Dans mon cas, moi, je vais prendre le point 1, 0 qui est ici. Puis, je vais remplacer ça dans l'équation. Donc, je vais avoir le point solution qui est le point 1, 0. Tu prends n'importe lequel tant qu'il fait partie de la zone solution qui est hachurée, qui est en gris ou en couleur, peu importe selon le problème. Donc, et je vais venir remplacer. Donc, mon f de x, ben, il vaut 0, mon y vaut 0. Mon symbole, je ne le sais pas encore. 3 fois 1, mon x vaut 1, moins 2. Je continue à résoudre. Donc, je mets mon petit carré. 3 fois 1, ça donne 3. 3 moins 2, ça donne 1. Et là, je viens placer le symbole qui correspond. Est-ce que 0, c'est plus petit que 1? Ou est-ce que 0, c'est plus grand que 1? Bien, dans ce cas-ci, 0 est plus petit que 1. Donc, je choisis le signe qui rend l'inégalité vraie. Donc, je dois moi-même choisir, ben, je ne choisis pas, mais je dois moi-même décider selon ce que j'ai trouvé comme réponse. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 0 d'un côté, 1 de l'autre. Pour respecter l'inégalité, je dois choisir. C'est un peu comme vous avez fait au primaire, là, choisir quel symbole va dans quel sens. Donc, dans ce cas-ci, 0 est plus petit que 1. Donc, le symbole d'inégalité, c'est plus petit que. Et je termine en venant écrire l'équation finale. Donc, je vais écrire directement. Donc, j'ai f de x qui est plus petit. Donc, j'ai choisi moi-même le symbole. Je viens le mettre pour respecter l'inégalité. Plus petit que 3x moins 2. Et vous avez terminé de trouver l'inéquation à partir du graphique. Donc, 3 étapes à faire. Et je termine en réécrivant l'équation complète avec les paramètres et le symbole. Donc, petit récapitulatif, pour trouver l'inéquation, ça me prend 3 choses super importantes. Il faut que je trouve le paramètre A, le paramètre B, et que je détermine quel symbole ça me prend pour mon inéquation. J'attire votre attention sur un cas particulier dans cet exemple-ci. Donc, dans ce cas-ci, on était chanceux. On pouvait lire directement sur le graphique la valeur de B. Mais, qu'est-ce qu'on fait si, sur le graphique, c'est trop difficile ou je ne suis pas assez précis pour voir quelle est la valeur de B? Donc, comment trouver B? Sans le graphique. Donc, vous allez voir, c'est super simple. Donc, pour trouver B, je vais utiliser mon équation de base. Donc, j'ai f de x est égal à ax plus b. Donc, si on prend le même exemple que tout à l'heure, on avait trouvé le A qui valait 3. Et il nous manquait le B. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va utiliser le graphique, mais pour autre chose. Donc, on va prendre le graphique pour prendre un autre point, d'accord? Puis, on va utiliser le même point pour trouver la valeur manquante. Donc, dans ce cas-ci, on a f de x est égal à 3x plus b. On prend sur la droite un point quelconque, n'importe lequel, OK? Puis on va aller remplacer le y et le x. Comme ça, il va nous manquer seulement le b à trouver. Donc, je peux prendre n'importe quel point. Dans mon cas, je vais prendre le point 4 en y et 2 en x. Donc, le point 2, 4. Donc, avec 2, 4, je vais trouver mon b. On le fait ensemble. Donc, je remplace f de x par 4 et je remplace x par 2 plus b. Et comment je fais pour trouver la valeur de mon b? Donc, je vais avoir 4 est égal à 6 plus b. Et là, je vais isoler mon b.
Donc, moins 6 des deux côtés. Donc, je vais avoir moins 2 est égal à B. Et si vous vous rappelez bien, si on regarde bien l'exemple qu'on vient de faire, la valeur de B est la même. Donc, j'ai trouvé B d'une façon différente en utilisant un point du graphique, un point de la droite, pas n'importe quel point du plan, un point de la droite. Et j'ai remplacé dans l'équation mon point en Y et en X. Je connaissais évidemment A, il me restait seulement qu'à trouver B en l'isolant.